ça a l'air d'un endroit assez sympa, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur le podcast de Génération VHS, nouvel épisode ce soir avec mes deux compères comme d'habitude. Je vais commencer par Mickaël. Bonsoir Mickaël, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien, et vous? Bah vu que je suis, oui, ça va. Je vais bien. Voilà. Et on va... Cela ne nous regarde pas. Cela ne nous... Regarde pas. Regarde pas. Extrait. Et toi, Nico? Et Nico, on a le mec qui a choisi le film ce soir. Bonsoir. C'est Nico à ma gauche. Bonsoir Nico. Comment vas-tu? Ça va très bien, écoute, parce que ce soir on va analyser, sans moindre mesure, un film que je porte dans mon cœur et que j'ai eu l'occasion de vous partager. Trop bien. Bah on va en parler juste après. On va... Bah maintenant tout de suite. Hein. Oh non. D'abord, les mecs, quoi de neuf depuis le dernier épisode? Ah. Nico, c'est quoi de neuf depuis le dernier épisode? Bah pas grand chose, parce que finalement ma vie n'est que funeste monotonie. Hein. C'est très triste. C'est décevant. Toi, Mickaël? Ouais, beaucoup de mouvements, mais on va dire d'achat pour mon nouveau appartement. Mais en J'ai eu dehors de très ça- peur de la continuité de la phrase. Hein. Pourquoi? Venant de toi? Oui. Non, en dehors de ça, non, métro, boulot, dodo et sodo. Ok, bah voilà pourquoi j'ai eu peur. Voilà. Voilà, bah, je savais que t'attendais que ça. Pour ma part, bah, ceux qui ont suivi le compte Génération VHS ont vu que j'ai pu faire un petit trip au Maroc. Et ouais, où j'ai fait une petite escale à Ouarzazate. Alors, pour ceux qui connaissent pas. Où ça? Ouarzazate. Ok. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le Hollywood africain. En fait, t'as énormément de films qui ont été tournés là-bas. Oh oui. Et voilà, bah, notamment j'ai pu voilà, faire un petit passage sur la station d'essence de... Oh putain, comment ça s'appelle là, nous merde. Oh, ça se passe dans la colline des yeux. La colline des yeux. Voilà, ouais, qui est toujours ouverte en fait au public. Enfin, tu peux la visiter. La nouvelle version ou l'ancienne version? La version 2006, Ah, cool. pas la salle de Carpenter. Ouais, ça m'a donné envie de le revoir. Je l'ai toujours pas revu à l'heure actuelle, mais il faut que je le revoie. C'est un français, non? Oui, oui. Ouais, Alexandre Aja. Mhm. Philips. C'est ça, ouais. Et ouais, ben aussi les studios Atlas où t'as tous les décors type Gladiator. Oui, c'est là-bas où ils ont fait Laurence d'Arabie et tout aussi, non? Pas là-bas, non. Non. Pas là-bas. Il était trop tôt. Le premier Star film. Wars. Non, le premier film, non, Star Wars, t'avais une partie au Maroc, mais surtout en Tunisie. Ok. Mais t'as beaucoup de décors ouais, utilisés. Ben, tout Astérix Mission Cléopâtre a été tourné là-bas, par exemple. Et surtout, au loin, t'as le château de Kingdom of Heaven. On a pu aller le faire avec Pauline et franchement, on était deux là-dedans. On était seuls. C'est genre perdu. Mais alors, c'est le château de Kingdom of Heaven, récemment aussi dans Gladiator 2. T'as trop de films qui ont été tournés là-dedans et juste te retrouver là-dedans et de voir certains plans, en fait, que t'as en tête, t'es là, oh merde. Mais c'est quoi. un vrai de vrai ou Non, c'est du toc. D'accord. C'est un échafaudage avec du carton-pâte. Non, putain. Ça fait 20 ans qu'il est là-bas et ils l'utilisent encore, les mecs. Hein. Mais. Pardon? D'ailleurs, petit lien avec le dernier épisode, Oui. tu t'es retrouvé pas trop loin de notre Punisher. Oui, bah oui, D'accord. carrément. Bah justement, en fait, on était aussi au Ksar Aït Benadou, qui est au patrimoine de l'UNESCO et sur la liste mondiale du patrimoine de l'UNESCO, pardon. Et c'est là-bas qu'ils ont. En fait, on est arrivé sur les lieux. Ils étaient en train de démolir le décor de Odyssée, le prochain Nolan. Du coup, Ouais. ça faisait 2 semaines qu'ils venaient de tourner là-bas. Où ouais, bah, au loin, tu voyais le décor qui était en train de se faire péter, quoi. Puis bah, moi, j'ai fait une petite photo paparazzi où il y avait plein de pancartes, ne pas prendre de photos. Je vous ai fait la petite photo, les mecs. Waouh, t'es trop un rebelle, mec. Grave. Mais ouais, enfin bref, ça m'a ça m'a trop hypé d'être là-bas. Et puis ouais, Xar, bah, t'as ouais, aussi Kingdom of Heaven, Laurence d'Arabie, voilà pour la peine. Gladiator, t'as les scènes de la première arène qui sont là-bas dedans. Enfin, qui sont juste à côté, pardon. Parce qu'ils peuvent pas toucher au décor, mais juste à côté. Et enfin bref, on a vu plein de trucs là-bas. Et trop mortel. Mais j'en parlerai peut-être en fin d'épisode. Un petit tease pour la prochaine saison. Enfin, j'en dis pas plus. Et donc ce mois-ci, enfin
Voilà, Ce soir. cet épisode de ce soir, pardon, on va parler du choix de Nico, qui est Un cri dans l'océan, ou Émergence des profondeurs, comme on dit au Québec. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention un petit instant, s'il vous plaît? Le capitaine Atherton, son équipage et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue sur le voyage inaugural de l'Argonautica! D'ailleurs, assez déçu parce que le Deep Rising, qu'il n'est pas traduit par genre la remontée profonde. Bah oui. Deep Rising, ouais, chez nos amis inventeurs du chewing-gum, bien sûr. Toi, je pense que c'est un détournement porno si le film. Sorti le 30 janvier 98 aux US et sort seulement le 24 juin 98 en France, chez Buena Vista Pictures. Oh putain, ouais. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Disney. Voilà. Il devait à l'origine sortir en mai 97, mais Buena Vista avait plus d'espérance avec Les Ailes de l'Enfer pour leur blockbuster de l'été. Le film repoussé de 8 mois fait donc face à un film dont personne ne croyait à l'époque, Titanic. Sauf que ce dernier, il n'a pas coulé, contrairement au film dont on va parler aujourd'hui. D'ailleurs, je reste convaincu que Titanic a été fatal pour le film. Oh, carrément. Ça va dû aider, c'est clair. Ça l'a enterré. Ça l'a enterré, sciemment. Donc, Un cri dans l'océan. Nous connus au beau milieu d'une tempête dans les mers de Chine, où un paquebot de croisière est mystérieusement abandonné par ses passagers. Le contrebandier John Finnegan se voit contraint de visiter le bâtiment suite à une panne. Avec son équipage et ses indésirables invités mercenaires, nos héros devront faire face à une menace mystérieuse, les pieds dans l'eau et le sang. Ah, c'est sanglant comme histoire. Bref. Réalisé et scénarisé par Stephen Sommers, réalisateur du mythique La Momie de 99, du premier live action de Disney aussi, Le Livre de la Jungle de 94 avec Putain. Jason Scott Lee. Quand je l'ai lu, je me suis dit, ah Hein merde, c'est vrai, je me rappelle. C'est vrai, ce film, putain, ça m'a donné envie de le revoir moi, Un Chinois, quand j'ai fait les un recherches. Ouais. Non mais franchement, Jason Scott Lee, c'est un mec qu'on voit pas assez. Et... Bon, en vrai, c'est un peu comme Keanu Reeves. Et bon, il y a eu moins de chance, mais c'est un peu mono-expression aussi. Oui, C'est dommage. le film Dragon, l'histoire de Bruce Lee, il est génial avec lui. Ça sera sûrement un de mes films dans une saison prochaine. Ah, Ouais, ça non, tisse ce soir. Ouais. Mais non, je Et te dans- souffle, et- c'est clair. Jason Scott Lee, Retour à le futur surtout. Non, surtout, il y a de- Soldier. Bah oui. Donc oui, La Momie, Livre de la Jungle ou encore Van Helsing avec Hugh Jackman. C'est un mec là, toi. Robert Mark Kamen est également de la partie pour quelques réécritures. Un producteur US connu pour ses collabs avec Luc Besson sur Le Cinquième Élément, Le Transporteur ou encore Taken. Ce mec, c'est aussi le papa de Karate Kid. Ah oui. C'est lui qui a créé le truc quand même. Et il est aussi le producteur principal du film Punisher de Mais- 89 Donc le Duff Lundgren. de Dolph Lundgren. Dolph Lundgren. C'est fou. Les mecs, vous avez vu comme chez Général Vous avez vu comment on bosse bien ici hein J'avoue, je me le dis. Hein, on fait des liaisons. Alors, mais quand même, comme c'est du film, tu penses quoi Je réalise Oh putain. Ah non, mais ça, faut garder carrément. Je suis payé pour la fermer et pour faire mon boulot. Alors je la ferme et je fais mon boulot. Au casting, on retrouve Treat Williams qui joue le rôle de John Finnegan, rôle refusé par Harrison Ford. Et d'ailleurs, avant Harrison Oui, Ford, il avait pensé à Bruce Willis. Oh, Voilà. Et après, il a pensé à Harrison Ford, il a proposé à Harrison Ford, il a dit non. Du coup, il a proposé à Treat Williams. Et Bruce Quel Willis, bel- il proposé ou Non, il l'a pas refusé? proposé. Il y a pensé. D'accord. Après, il s'est dit Harrison Ford. Et là, Harrison Ford, il lui a proposé, mais il a dit non. souvent ils écrivent des rôles pour des mecs qu'ils ont en tête, et au final ça se fait pas, et puis Du tout. voilà, c'est assez marrant ça. Des fois, c'est un meilleur choix sans le vouloir. Après, pour le coup, je pense que ça a peut-être été un plus à Harrison Ford. Peut-être que le film aurait mieux marché. Oui, vu le casting, oui. Vu l'année, je pense que peut-être pas, parce que c'était un peu une période creuse, je crois, pour Ford. Harrison Ford, ouais. Fin 90, début 2000, ouais, c'est un peu le rien. Ouais, il a pas sorti des trucs de ouf après ça. C'est pas Bruce Willis qui avait fait un film aussi en eau profonde. Joue Je avec crois. Sarah celle de Sex and the City là. Un truc où c'est pas un marin mais un truc de lac ou je sais plus quoi, un garde de je sais plus, mais c'était une histoire de meurtre dans un lac et tout, il était dedans avec elle. Enfin, bref, Oh, ça me dit rien. peut-être qu'il voulait pas le faire pour le doublon. On a aussi Famke Janssen. Ouais, prononcez-le comme vous voulez, moi je le prononce comme ça. Funky.
Funky, yeah. Famke. Ah, parce que vraiment, ça se prononce C'est Famke. c'est la nièce de... Ah, c'est la meuf là. Non, c'est la nièce de James Brown. Elle est funky. Oh ta gueule. Bref, qui joue Trillian St. James. Trillian, un sacré nom hein, quand même. Hein. Claire Forlani quitte le projet après 3 jours de tournage, faut le savoir. Tout à fait. Et voilà, une nana qui était castée avant l'heure et puis... D'ailleurs, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'apparemment, la raison pour laquelle elle est partie, c'est que Sam Summers ne voulait pas d'une potiche en fait pour le film. Ouais. Sauf que, au vu de ce qu'il y a, À jouer. comment on voit aujourd'hui le film, bah, Mhm. c'est une potiche. D'accord. Ouais. Ouais, il voulait quelqu'un qui... d'un peu plus simple et puis c'était Famke Janssen qui avait proposé de s'habiller un peu comme tous les jours. Je crois, enfin de porter vraiment des tenues comme Fous de ma gueule, quoi. tous les jours. Bah, c'est pour ça qu'elle passe de la robe rouge en fait à vraiment une tenue lambda, tu vois. Bien sûr. Ok, oui. Il faut savoir Et qu'en fait, voilà, en fait lui il a donné le feu vert, elle a dit ouais, carrément vas-y feu. Stephen Summers, il a vraiment apprécié sa collab avec elle et il trouve qu'elle a apporté beaucoup au film. Mais bon, quand tu regardes avec un Oui, regard il a 25 plaisir. ans après, c'est compliqué. C'est compliqué. On en reviendra. On a aussi Kevin J. O'Connor qui joue Joey Pantoussi. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ça de De ce mec Nico? Monsieur J. O'Connor, Ouais. bah, faut savoir que ça a été sa première collab avec Stephen Summers et qu'ils sont devenus super potes pendant le tournage. Et à partir de là, il a apparu dans quasiment tous ces films qui ont suivi. Tu Donc dirais on quatre. a les 4 qui ont suivi. Donc on a La Momie, pas La Momie 2 du coup. On a Van Helsing et D.I. Joe, Purée. Le Réveil du Cobra. Ouais, la Ah, c'était le momie. premier. Premier quoi. C'était C'était la premier première G.I. collab. Joe. Non, je veux dire le premier G.I. Joe qu'il a fait ou le deuxième. Le Réveil du Cobra, c'est C'est le premier, c'est je le crois. premier. C'est le Ok. premier film de Joe. D'accord. Enfin, du revival qu'il y a eu là. Tu l'as loupé pour Suisse 2 fois, quoi. C'est fou. Dans les mentions honorables, on a quand même West Studi qui jouait. Le dernier des Mohicans. Ouais, dernier des Mohicans. Enfin, Hostile aussi, là. Hit. Dans Mhm. Hit. ouais, mais Il y a carrément. un enfin, lien avec la saison 1. une gueule Tu l'oublies pas, lui. inoubliable, voilà. C'est un peu comme Danny Trejo, c'est Grave. l'Indien, quoi. En fait, c'est. Tu veux un chef indien. Ça fait partie comme un peu Ron Perlman, tu vois, c'est genre les gueules de cinéma, tu vois, tu les reconnais à mille lieux, quoi. Enfin voilà, c'est un truc de Lui, fou. dans un Predator, ça aurait été top. D'ailleurs, en faisant Ouais, des recherches, carrément. je me suis rendu compte d'un truc, c'est lui qui joue Saga dans le film Street Fighter avec Van Damme. Oui, avec Putain. la boule à zéro, Et ouais. ouais, Oui, tu le c'est reconnais tellement pas en fait. Putain, vrai. oui. Tu fais un lien avec un jeu vidéo. Et t'as un acteur que j'ai reconnu après, qui joue dans le jeu vidéo. Kurian qui joue Kano dans Mortal Kombat. Bah voilà, c'est ça, Mortal Kombat. Exact. On a aussi Jason Fleming, Oui. gueule quand même très connu, un Guy petit Ritchie, acteur de hein. cœur de. Acteur de cœur. de Nico, mais je crois. Mon second couteau Dans les gars- préféré. Ouais, C'est vrai. Moi, je l'aime bien dans les Je Guy suis vraiment Ritchie. content qu'on en parle enfin. Snatch, Arnaque crime et botanique et des trucs comme ça. Et bon. Mhm. Même dans les air cake aussi. Ouais. Cliff Curtis aussi, quand même. Ah oui, Faut y penser à ce mec, hein, Cliff J'adore. Dans Training Day, déjà, Ouais. il est top. Là, dans Atome ouvert de Scorsese avec Nicolas Cage, il a un rôle mais énorme. Il avait fait un film avec Schwarzy aussi. Dommage collatéral. Ouais, Dommage collatéral, ouais. C'est là-dessus, c'est dans ce film que je l'ai découvert Ouais. quand j'étais gamin. Ah. Et ouais, enfin, moi il m'avait marqué de ouf. Et en fait, quand je vois ce gars maintenant, je me dis toujours, c'est le mec de Dommage collatéral, tu vois. Ah. C'est assez marrant. À l'époque, moi je l'avais. Une bien journée, sûr. pas une journée en enfer. Retour en enfer aussi. Die Hard 4. Ah oui, exact. Oui, oui. Le flic du FBI. Là. C'est vrai. Enfin, Les- le mec du FBI, pardon. À l'époque, moi, Cliff Curtis, je l'avais découvert avec Fear the Walking Dead dans un sens. Et en fait, plus le temps passe, Ah oui, c'est vrai. plus je me rends compte que ce mec, il a une carrière de fou furieux. Et en fait, je le redécouvre dans plein de films et je me dis, mais putain, mais en fait, c'est énorme. Et bien Toi, t'es sûr, fan de Sunshine. hein. Sunshine, Oui, il est aussi, dans putain. Sunshine, un de mes films préférés. Oh, notre premier amour, Nico. Sunshine. Oui, Sunshine. Ah oui. Ça, c'est incroyable que toi t'aimes Sunshine, ça me fout droit à chaque fois. Ah, bah écoute, moi j'ai bien aimé. Ouais, mais moi j'aime Genre, bien. mais c'est ça me vraiment fout droit. le premier film que j'ai conseillé à Quentin. Oui. C'était notre concours de beats. Non, on en a déjà parlé dans un autre épisode, je crois. mais Oui, c'est ça. Voilà. On a aussi Anthony Held et aussi Jimon Unsu. Jimon Soon. C'est encore un second couteau de fou. Ouais, j'ai Quand envie même de un dire. peu plus. Jimon Soon, il a quand Oui, même. je crois que C'est pas lui qui avait gueulé récemment là pour dire qu'il était pas assez payé pour ce qu'il faisait. Oui, Oui, qu'il galère sa mère avec les Mhm. factures à Hollywood. Mais il avait pas aussi. Il était nominé ou il a eu l'Oscar pour Blood Diamond? Blood Diamond, non, mais Il je était crois nominé. Pour Amistad, il y avait aussi des trucs de Spielberg. sinon. Amistad, putain, moi j'ai toujours la La parodie. parodie, ouais, dans Scary Movie, ouais. Avec les Wayans là. Ah Ta gueule ferme ta gueule, connard. Je suis le roi du monde. Ouais, ouais. Ferme ta gueule. D'ailleurs, Anthony Head, on l'a survolé, mais Hannibal, Silence des agneaux.
Et justement, je me demandais de qui. C'était qui C'est le docteur. Oui, voilà, c'est ceux qui gueulent. Ouais, d'accord. À la musique, on a le seul et unique Jerry Goldsmith, qui a quand même signé la trilogie Rambo, Ouais. Small Soldier, Total Recall, Gremlins 1 et 2, La Momie aussi, franchement, le thème mythique de La Momie. Stephen Sommers pensait à un autre compositeur mythique avant lui, qui était Alan Silvestri. Bah, je trouve qu'il y a des connotations. Mais carrément. Ah mais ça, t'as des motifs qui se retrouvent beaucoup hein, dans À un moment les donné, musiques, moi, c'est pour ça que je dis putain, mais c'est Predator quoi. Mais c'est toujours la même chose. carrément. Je commence à craindre que notre ami soit peut-être une sorte de dérivé étrange de la famille Arkea Otoya. Ah, la famille Otoya. Moi qui commençais à m'inquiéter. À 4000 pieds, les Otoya sont à peine plus grands qu'un crayon, avec des corps d'environ la taille d'une balle de golf. Mais ceux qui sont à 20 000 pieds, on a découvert qu'ils dévoraient des requins adultes. Alors à 30 ou 40 000 pieds, je vous laisse faire le calcul. Ça sent pas bon. Est-ce que vous voulez parler d'une espèce de monstre marin mutant? On s'en fout de ce que c'est. Dites-nous juste comment tuer cet enfoiré. Les Otoya sont très roublards. Ils se cachent dans des trous et attrapent leurs victimes avec des tentacules pleines d'épines et ils écrasent leurs victimes entre des mâchoires puissantes. Oui, ensuite ils les bouffent, c'est ça? Non, ils vous boivent. Ils vous boivent vivants. Ils aspirent tous les liquides du corps avant de rejeter les restes du squelette. Bon, on a présenté ce film, on a dit ce qu'il y avait à en dire techniquement. Maintenant, on va passer un petit peu à comment on en est venu là. Et j'ai envie de dire, comment vous avez découvert ce film? Et je me tournais vers Nico. Nico, comment t'as découvert ce film? Pourquoi on en parle ce soir? Pourquoi? Alors, ce film, ça rentre encore dans la liste des films que ma grand-mère m'a fait voir. En fait, c'est le podcast de la grand-mère à Nico. Non, mais je te jure, mais en fait, c'est juste que j'ai tellement de soirées passées sur ce canapé, en fait, à côté d'elle, tu vois. Donc, Alors, j'ai un verre à la main, je tiens à le lever à la grand-mère de Nico qui quand même lui faisait découvrir des films. Et... Bon, en fait, elle était plus de ce monde, mais lui, il regardait des films en boucle. Non, mais franchement, j'aurais kiffé avoir une grand-mère qui, Ah, mais grave, qui ça me par montre contre. des films. Franchement, enfin voilà, c'est Et pas que les films. mes respects à la grand-mère de Nico. Donc ta grand-mère t'a fait découvrir ce film. voilà, comme d'hab, les films beaucoup trop violents sur lesquels elle était pas trop regardante, tu vois. Et ça m'avait marqué, bah, en fait, pour les scènes un peu trashos, parce qu'il y a quand même deux scènes, moi, qui me restent en tête de fous furieux qui vont pas avec des gants, quoi, sur le gore. Ah oui, je vois laquelle. Enfin, je pense savoir laquelle. Et par la suite, c'est un film qui m'est resté en tête et j'ai redécouvert plus tard l'adolescence et tout. Et depuis, ça reste un de mes films de cœur. Je pense que ça vient aussi de ça, mais Oui, clairement, les films que tu vois étant gosse, Voilà, c'est ça. et tu les kiffes parce que tu les kiffes, quoi, c'est tout. et pareil, je pense que les films qui te font flipper quand t'es gosse, tu crées un truc avec. Moi, j'ai un autre exemple, c'est Gremlins, tu vois. Bah oui, mais en fait, avoir des traumas, c'est pas. Enfin, dans le cinéma, en tout cas, c'est pas trop mal parce que ça t'aide à. Enfin, c'est bon, je sais pas, ça te construit un peu un truc, et puis même si t'as peur, c'est peut-être pour ça qu'on kiffe les films d'horreur, ça, pas beaucoup, tu vois. Mais genre Les Dents de la Mer. Que ce soit horreur. Hein, Et voilà, c'est- mais juste des fois, t'as des traumas à la con, genre, je sais que. Maman, j'ai encore raté l'avion quand il s'électrocute, il devient un squelette. Oui. C'est un petit trauma à la con, tu vois, mais je kiffe. Tu vois, ça m'a. Je fais, ouais, ok, Il y d'accord. en a un autre aussi, l'alien dans Signe. Oui, C'est dans le- il apparaît là. Ouais, dans la vidéo volée, quoi. Enfin, Oui. l'espèce de footage amateur, là. Où il apparaît juste avec le coup de violon, là. Mais, Ah, et putain, tu Bah oui, flippes mais- ce coup, tu dis ah. mais j'avais vu une vidéo où t'avais des fans de Shyamalan qui. Ouais, où il Oh, disait merci pour le trauma, ouais. Merci pour le trauma. Et tout. Ah ouais, c'est bon. Moi, je Ouais, suis carrément. passé à côté de ça. Carrément. Non, mais ouais, Oui, enfin, j'ai je écouté sais aussi. pas, il y a des scènes comme ça marquantes, ouais. C'est Ah, complètement fou. ça te permet de kiffer encore plus le film, quoi. Ça te marque. Bien sûr. Et on en parlera, je pense peut-être après, mais je trouve que ça fait partie des points positifs du film, c'est qu'il y va à niveau gore, il s'en bat les couilles. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Que je m'y attendais pas quand je l'ai vu. Toi, Miguel, tu l'as découvert comment ce Eh film bah, Tu l'as découvert avec le avec- choix de Nico. bah, j'ai découvert avec Nicolas il y a pas plus tard que. Bon, il y a moins d'une semaine déjà. Ouais, Alors, 3-4 jours, Ah, dimanche, ouais, dimanche dernier. Moi dimanche dernier, donc ouais, il y a moins d'une semaine. Mhm. Sur son canapé, en version québécoise pour le coup. Ah oui. Donc, C'est vrai, on va mettre un point là-dessus. On n'a pas vu le film en même temps là. Et ouais, bah voilà.
pour ma part, j'ai eu la vraie version française et vous la version québécoise. Après, Nico, il connaît la vraie Nico, version. tu connaissais la vraie Voilà. version, mais voilà, on n'a peut-être pas les mêmes références dialogues si jamais. Donc, Voilà. Sur Disney+, c'est la version québécoise, donc Pas de j'ai eu une version un peu plus kitsch dans les dialogues que deux. Donc je me suis un peu plus marré sur les dialogues. qui est vraiment Mais bon. dommage, hein, parce que la voix de Treat Williams, franchement, voilà, on en Ouais, parlait mais- avant en off. C'est quand même la voix de Kevin Bacon, Kurt Russell, Val Kilmer dans Tombstone. Une grosse voix très connue des années 90-2000, quoi. Enfin, Sauf que moi, la version québécoise, on dirait un petit vieux qui parle. Ouais, c'est dommage. J'ai j'ai pas eu l'occasion de la regarder, du coup, on regardera peut-être ensemble un Parce petit que- bout après pour se marrer, mais. Parce que comme dit sur Disney+, je ne sais pour quel mystère, il n'y a que la version québécoise. Les droits, je cherche pas. Surtout que du coup, quand tu lances le film, c'est en anglais, et à chaque fois, je me fais avoir, et je me dis, putain, faut que j'aille dans les paramètres et tout, il n'y a que la version québécoise, pas de VF. Ça c'est quand t'as des blocages de droits, c'est abominable. À l'époque, il y avait ça sur Netflix avec The Crow, de Brandon Lee, enfin voilà, qu'on a fait dans ce podcast, bien sûr. J'espère que vous suivez un petit peu, les mecs. Et bah, en fait, pendant des années, il y était, et j'étais frustré parce que c'était la seule version HD que t'avais de dispo, mais t'avais que la VO. Alors qu'on était dans le pays du fromage, bordel. C'est le truc qui rend dingue quand tu surkiffes un film. Que ce soit The Mask. Et que tu payes, ouais. Carrément, ouais. Que ce soit The Mask ou les bouts suisses ou ceux avec des voix iconiques et tu fais putain, mais c'est quoi cette version toute pétée et le pire dans tout ça, c'est des fois t'as même les films dans d'autres versions, des remontages. Et tu fais oh mais non, mais ouais, il manque un truc, oui, il y a un truc trop là qui est pourri. On tient quand même peut-être aussi à corriger le tir aussi. C'est pas qu'on vous déteste, messieurs, dames, les Québécois, hein, qui nous écoutez sans doute, peut-être. J'espère, hein, ça serait cool. C'est juste que voilà, quand t'es français, t'es habitué à des voix, enfin voilà, t'es pas habitué à l'accent et ça moi, après, ça passe là, pas comme vous, hein, comme après, là, vous, quand je te l'inverse. dis- Hein, je veux dire, voilà, c'est. Honnêtement, quand je te dis version québécoise, mais c'était pas genre avec l'accent ou Ouais, oui, non, pas du il tout. parle avec Mhm. en anglais à certains moments. Mhm. C'était vraiment un doublage français, mais c'était pas la VF. Oui, mais ça passe pas. Quoi. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'ils appuient, on va dire, les noms de famille. C'est-à-dire que tu passes de Finnegan à Flanagan. Tu vois, d'un coup, D'accord, ouais, c'est oh, c'est putain. terrible. Mais y a pas l'accent. Ouais, genre, c'est incrusté, quoi. Oui, c'est ça, genre, tu sais pas pourquoi les noms de famille, ils les font avec un certain accent, en fait. D'accord. Bon bah en tout cas pour finir, découverte sur le canapé avec Nico et c'était une plutôt bonne surprise. J'ai plutôt apprécié c'était vraiment un film typique années 90, punchline, gore, des plans qui il n'y a pas de plan en fait. Enfin voilà, c'était un mix de pas mal de choses qu'on aime dans le cinéma et en fait quand je voyais, je faisais mais ça c'est Robocop, mais ça c'est Predator, mais ça c'est Alien, donc ouais, c'était Mhm. kiffant. Ouais, on en viendra peut-être à vos avis du coup, parce qu'on mélange un petit peu tout là. Enfin, ouais, du coup, vos avis vis-à-vis de ça, je vais peut-être venir à Mickaël, vu qu'il était dessus là un petit peu. Du coup, ton avis du film, t'en as pensé quoi Bah, toi moi, franchement, déjà des choix de Nico, c'est mon préféré pour l'instant. Enfin, j'ai passé un moment où j'avais la banane tout le long du film, puis on s'est bien marré en plus avec le doublage, comme dit. Et même par rapport à certains plans, certaines exécutions de certains trucs. Enfin bref. Et non, franchement, le film il se tient, tu passes un bon moment, et j'ai même relevé pas mal de plans stylés pour l'époque, qui tiennent encore la route maintenant, et je fais putain. Et ouais, voilà, après il est pas. Il y a quand même quelques défauts, surtout sur quelques arcs narratifs avec la nana par exemple. Des plans un peu. Voilà, enfin, il s'échappe de trucs, enfin. Il y a des codes de films d'horreur que tu dois plus faire et qui sont faits, tu vois, genre. Ouais. Tu pars tout seul à l'aventure dans un truc où tu es inondé, enfin bref, voilà quoi. Enfin voilà. Mais en tout cas, ouais, franchement, bon moment, bien typique années 90, bien bourrin, et c'était cool. D'accord. Bon, Nico, de toute façon, je Nico. pense que... Oh, bah, attends, moi je vais écouter d'abord ton avis, Quentin, Mon avis. parce que tu me fais trépigner depuis. Attends, déjà, comment tu l'as ouais. découvert déjà Je l'ai découvert voilà, il y a peut-être une semaine, voilà, via une plateforme de location qui loue pas, pour ceux qui comprendront. Voilà, bah oui, j'ai prévu de l'acheter. Hein. Voilà. Bah, figure-toi que moi aussi, du coup. Ah, Ouais, j'ai moi, prévu de me procurer. Idem en DVD si je peux. Voilà, le film, j'ai prévu de me l'acheter, donc voilà, je tiens à défendre que quand je fais des choses C'est pareil, c'est un vidéoclub pour toi. punissables, bien sûr, ben voilà, C'est le vidéoclub pour nous, c'est tout. Voilà, c'est pour voir si je peux l'acheter après. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Et ouais, non, franchement, je l'ai apprécié. C'est, voilà, comme tu l'as souligné, un gros film des années 90. Enfin, franchement un peu.
comment dire, sans prise de tête, quoi. Après, je sais pas trop où ils ont voulu en venir avec le film, genre c'était tantôt comédie, tantôt Oui, c'est ça. aventure aquatique, tantôt horreur avec les gros charniers humains là, le sang de ouf, quoi. Et je me suis dit putain, mais on va où là? Enfin, j'ai pas compris le film parce que quand j'ai vu que c'était estampillé Disney, je me suis dit ça va être sympathique. Et en fait, non, il y avait quand même des images un petit peu c'est là-dedans, quoi. Enfin, tu te poses la question, quoi. Ça, c'est typiquement années 90 en fait. Ouais, carrément. Et puis après, voilà, non, franchement, j'ai beaucoup apprécié. T'as aussi je tiens à souligner aussi le côté décor avec le paquebot et tout. Franchement, c'est hyper, c'est léché, quoi. Enfin, Sauf un plan qu'ils utilisent c'est dedans. Ah oui. Un décor qu'ils utilisent 2 fois. On a vu, il y a- Il est mort de rire. C'était quoi? Il s'échappe, lui et elle, Oui. et il passe une porte. Oui. Et Ah, l'affiche du film. Non, Non, c'est non, à pied. À pied. Et il se barre plus loin, il tourne, je crois, et puis à un moment donné, ils ouvrent une autre porte et c'est le même plan. exact. D'accord, ok. Attends, c'était pas tout à fait ça. Ils sont déjà plus que 4 ou 5 et en fait ils courent, il y a pareil inondation. Il y a une porte qui se ferme automatiquement, ils la passent. Ils se perdent en chemin entre 2-3 plans. Et t'as Treat Williams et Famke Janssen, ils repassent par le même cadrage, la même porte qui se ferme au même moment. D'accord. Ok. Mais c'est censé être plus long. D'accord, ok. Voilà. Il y avait aussi peut-être juste 2 petits côtés, pas qui m'ont sorti, mais je me suis dit, oh putain, c'est facile, quoi. Enfin, le côté cheat jeu vidéo, un petit peu de l'arme absolue, à 1000 munitions. Ah, waterproof, mais qui- c'est exactement ce que je lui ai dit. Ouais. Je me suis dit, ouais, mais comment ça? Il recharge jamais, C'est- c'est ça. C'est quoi le délire? C'est genre, ouais, on va pas se prendre la tête avec les rechargements. C'est non, ils ont une arme, t'as pas besoin de la recharger, quoi. Par contre, En plus, c'est waterproof. Oui, C'est ouais. pratique, hein, quand même, quand t'es dans l'eau, hein. Ouais. Enfin, Par bref. contre, et ça, tu dois la recharger à certains moments où t'es vraiment devant le monde. Oui, naturellement. Là, par contre, t'as plus de balles, quoi. Ah, ouais. Et l'affiche série B aussi, qui spoil un peu la fin. Enfin, bon, Ouais, pas ça, c'est spoilé, cool. quoi, mais tu vois que bon, il s'échappe. Il y a un moment avec Deux. un jet ski quoi. Et ouais, avec un jet ski, voilà. Donc quand tu vois les jet skis apparaître dans le film, au d'un moment tu te dis, Ah, mais je me suis fait avoir, c'est Voilà. ce que je lui ai dit, moi, à Nico. ça va servir ça. Quand il y a de nouveau le plan à la fin sur le Jessie, je fais, mais oui, putain, l'affiche. Pour la peine, je trouve que c'est pas une belle affiche. Tu vois. Bah, Elle aurait mérité peut-être un truc un peu plus Alors, mystérieux. il y a une autre affiche, c'est pas celle qui est le plus mise en avant, mais là Ouais. qui spoil le monstre où t'as Oui. le paquebot et t'as le Oui, monstre en je crois l'avoir. à Ça, la Bah, Tremor, ça, je quoi. la préfère, quoi. Ah, la Tremor, carrément. Et j'ai un plan, je tiens à en parler quand même de ce plan. On est d'accord qu'à un moment donné, enfin, quand West Studi se fait buter, là, il se fait sucer le cul par un alien. Là. Ah oui, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Excusez-moi du terme, mais il y a. Il y a Il se le... fait sucer le cul, genre il est là. Il a aucune expression et il retient. Ouais, on dirait grave. qu'il se retient de De jouir. chier, ouais. C'est exactement ce qu'il Des m'a deux, dit, ouais. Michael, quand on l'a regardé. Il était là en train de faire ce moment, et tu vois pas tout de suite le monstre, et en plus c'est long. Et t'as Michael qui fait, mais il se fait prendre là. Mais carrément, oui, parce que c'est long, en fait, oui, c'est ça. C'est long. Et c'est vraiment la grosse pute jusqu'à la fin du film, quoi. Grave. Quand il prend la balle, il tire D'ailleurs, la sans- dernière balle. D'ailleurs, sans raison, parce que franchement. Mais ouais, grave. Il n'y a aucune raison surtout à ce moment-là, en plus précis, de vouloir le buter encore son pote, quoi. Carrément. Et toi, Nico, ton avis sur ce film Pour moi, c'est. pas aimé, hein, c'est ça Pour moi, c'est du 10 sur 10, franchement, je vais pas vous mentir. 10 sur 10 quand même. Franchement, pour moi, il y a tout qui marche dans le film. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai vraiment un souvenir avec, mais il y a une ambiance, une atmosphère. Et je rattache ça un peu à. Je vais un peu digresser, mais par exemple, quand je pense à Jurassic Park, les 3 premiers, il y a une ambiance, une atmosphère qui pourront faire ce qu'ils voudront. C'est ancré à cette époque, et même avec des nouveaux Jurassic Park, ils n'arriveront pas à refaire ça. Non. Et pour moi, Un cri dans l'océan, c'est la même chose. Il y a un truc dans la caméra, la manière dont c'est filmé, que les personnages sont montrés, qui transpire des années 90, et ça marche sur moi en fait. Ça me touche, mais à tous les sens. La musique, elle marche, pour moi, les acteurs, ils marchent, les péripéties. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Ouais, moi, auquel je l'associe, et quand je le regardais, c'est Predator 2. Ouais, Oui. Mais, genre le même délire avec les punchlines, le cast de second couteau, enfin tout. Ce que je disais encore avec Amical, c'est que dans mes souvenirs, le film il fait 1h20, en fait il fait 1h50. Et en fait, tu vois pas le temps passer parce que les péripéties s'enchaînent à une vitesse et tu t'ennuies pas. Ah, mais tu te marres, et puis même si tu trouves ça ridicule, c'est pas ridicule au point d'être un nanar. C'est marrant. Le film l'assume. Oui. Voilà, ouais, clairement, on dirait un jeu vidéo. C'est Play 2, ouais, je te jure, on aurait dit des péripéties de jeux de Play 2 de l'époque, quoi. Surtout le monstre à la fin, quoi. Surtout ça. C'est ça qui Les petits boss. rend le film intéressant. C'est
comment dire, t'as un peu tout ce panel de genres qui se mélangent, qui vont peut-être pas forcément ensemble aujourd'hui, j'ai envie de dire. Mais là, ouais, ça match à fond, quoi. C'est, ouais, comme j'ai dit avant, le côté horreur, comédie, aventure, quoi. Tu te dis ça aujourd'hui, ça donne peut-être pas envie, quoi. Enfin, on te donne un truc totalement. Non, Limite nanardesque, quoi. Là. moi j'ai su que ça allait être bien à partir du moment où tu vois t'as plusieurs plans qui m'ont dit bon, c'est bon, en fait, le mec, même s'il fait un truc kitsch ou quoi, tu sais que c'est fait avec le cœur et donc forcément il y aura quelque chose de bon à en tirer. Déjà, t'as le plan où ils arrivent sur le gros paquebot, t'as la caméra qui part de l'océan et qui arrive dedans et qui va vraiment à l'intérieur. Oui. Et ça s'arrête pas, c'est limite un plan séquence. Tu fais ah, ça pour l'époque déjà, il a dû en chier des bulles pour réussir à faire ça. T'as des trucs de Thomas, il aime bien faire ça. Hein. Non, après, je me rappelle plus assez de ces films, mais j'imagine bien parce que la momie, il est connu pour avoir des putains de plans. De demi-bonnette aussi. Oui. Les plans nets à l'avant et nets à l'arrière, alors qu'ils devraient être censés être flous. Et ça, c'est des trucs où tu te casses le cul, en fait. Et surtout quand tu te casses le cul dans un film où t'as de l'eau, des décors qui tombent, enfin, les trucs où la caméra, ça doit être encore plus compliqué de faire des travelling ou des trucs comme ça. Et beaucoup de travelling aussi. À un moment donné, c'était tellement abusé les travelling. Compensé aussi, mais sur le côté, en avant, en arrière. T'as une scène où ils sont là où il y a toutes les armes, je crois, où ils sont en train de discuter avant qu'ils disent tu me connais même pas. Je t'aime pas, mais tu me connais même pas. Que des travelling. Je fais oh putain, mais à un moment donné, tu fais oh, le monteur il a dû péter un câble. On en a un, c'est pour l'utiliser. C'est ça, mais je te jure, limite, c'est la séquence travelling, les gars. Je pense qu'il y avait volonté, peut-être. Tu sais, ils sont quand même enfermés, mais ils voulaient pas mettre un côté trop claustro, tu vois. Montrer quand même, on peut bouger, ça respire. Bah, ça, c'est le mec qui a posé les bases. C'est John McTiernan, Predator. Le mec, il est dans une jungle avec des montagnes, des bosses, tout ce que tu veux. T'as des putains de travelling, des putains de plans qui vont dans tous les sens. Tu fais putain, mais le mec, il a dû. L'équipe technique, ils ont dû en chier. Ah, ils en ont chié. Avoir une vidéo review de ça, ils en ont chié, mais voilà, plus. Hein. Ah, j'ai failli visiter le lieu de la cascade au Mexique. Ah putain, on n'a pas pu, faute de temps. On aurait pu sauter dans l'eau. Et en fait, je me suis un peu intéressé quand on était sur le chemin à tout ce que. Ouais, tous les lieux de tournage qu'il y avait au Mexique, mais c'était la jungle absolue, quoi. Enfin, c'est impossible, mais puis la chaleur. Quand tu le vois avec les routes accessibles, genre pour accéder à Calakmul, je crois que c'est un truc comme ça. Oui, c'est ça, en plus, ils le disent dans le film. Donc, c'est putain de long, en fait, et tu te dis, mais comment ils ont fait dans les années 80 oui, avec les grosses caméras et tout. C'était sans doute peut-être pas autant accessible. Bah justement, c'est Guillaume Cassard qui en parlait pendant sa review sur Predator. Le terrain, il est escarpé, mais c'est pas possible de poser une caméra. Mais ils en ont chié, mais plus. Hein. J'espère que les acteurs bodybuildés ont participé. À tout porter. Mon cul. Ouais, par contre, ils avaient une anecdote de la fonte, ouais. de Billy Hawks, là. De souvenirs, ils ont surtout une épidémie de tourista. Oh, je pense. Voilà. Bah, le Mexique, hein, mec. Ils ont dû être contents, ils ont dû perdre des kilos en trop. Là. On digresse, mais ce film, il a un héritage quand même. Bah, dis-moi tout. Un héritage, dans quel sens? Alors, si tu me parles de la momie. Alors, on va parler du après. Enfin, du après et qu'est-ce qu'on en retient de ce film. 1 an de post-production quand même pour des effets spéciaux. Novateur, quand même, pour l'époque. Des plans qui coûtent cher. Un cri dans l'océan. Et malheureusement, un échec au box-office. Aïe. 45 millions de budget pour 11 millions rapportés aux US. Voilà un héritage un petit peu dommage. Vu la fin, c'est clair qu'ils voulaient miser sur au moins une suite. Ouais. Bah, Stephen Sommers accuse Disney aussi de ne pas avoir su vendre le film. C'est souvent le cas, ils ont dû pas avoir. Voilà. Bah, vu que c'était un film estampillé Disney, en fait, ils soupçonnent Disney de ne pas avoir su vendre le film. Et qu'il n'y avait surtout aucune pub autour du film. Donc, après, peut-être les dirigeants, ils ont dû sentir le vent tourner avec Titanic, ils ont fait bon, on va l'enterrer vite. Peut-être aussi, ouais. Mais le film, il devient quand même culte avec le temps. Voilà, c'est un film qui a eu ses lettres de noblesse avec la VHS, la location. Oui, ça c'est clair. Comme les soirées Friday Night vidéo. C'est un film popcorn, mais. À 200%, oui. Ah, c'est clair. D'ailleurs, pour moi, ça fait partie de ces films qui ont bidé, mais qui sont cultes. Enfin, qui ont tout pour être cultes, mais que les gens ne connaissent pas. Par exemple, moi, quand je vous l'ai proposé, vous m'avez dit vous connaissiez pas. Oui, carrément. J'étais un peu sur le cul quand même. Tu m'as dit le casting, j'ai fait oh putain, ça va être intéressant justement, mais ouais, non, inconnu au bataillon. Et pourtant, je l'aime bien, l'acteur principal. D'ailleurs, on peut parler un peu du casting ou pas? Mais vas-y, avec plaisir, oui. Parce que l'acteur principal, qui s'appelle, rappelle-moi, le Treat Williams. Threat Williams.
Fouette, c'est menace, hein, c'est traite. Mais parce qu'on Traite. on a un peu parlé des autres là. Vas-y, je te traite de Williams. Et lui, franchement, c'est en vrai, comme tu disais, tu me l'avais dit, Nico, il a un peu raté son époque parce qu'il a eu quand même des putains de bons films à son actif. Déjà, il a joué dans Il était une fois en Amérique. Oh. Tu fais- Ok. Après, il a joué le Prince de New York avec un film d'avocat, non, d'un flic infiltré de Lumet, un très bon film, ça je te le conseille si t'aimes bien cet acteur, voilà. Et un autre film que je parlerai sûrement dans une prochaine saison, c'est Dernières heures à Denver. Je t'en parle souvent en plus. Tu m'en parles souvent, oui. Avec Andy Garcia, Christopher Lloyd, lui, Steve Buscemi, enfin plein, un casting de malade. D'ailleurs, c'est juste l'aparté, il est quand même décédé il y a pas Oui, super oui, longtemps, 23, hein. là. Ouais, hein. Il y a 2 ans. Ouais, c'est quand même. Vieillesse ou pas? Je crois pas, elle était pas si vieux que ça, honnêtement. Ok. Là, j'ai pas la cause en tête. C'est le dernier film que j'avais vu de lui, même si c'était un petit rôle, c'était 127 heures. Il jouait le père de James Oui. Franco. Carrément, Ça ouais. m'avait tué, je me suis dit putain, il est là dedans lui. Et dans pas mal de petites séries aussi. Si je me trompe pas, il avait joué dans le truc que j'avais regardé avec Steve Buscemi justement. Là. Broadwalk Empire. Il fait une apparition, je crois, si je me trompe pas. Mais ouais, non, cet acteur, franchement, il aurait mérité une autre carrière. Il a la gueule de l'emploi, il a vraiment la gueule de la star américaine, genre militaire de ouf. Enfin voilà, ou même un peu à la Kurt Russell, tu vois. Un peu le même délire que Il a la Russell. même Même voix, Oui, en voilà, en plus. plus, voilà. En plus. Mais ouais, il aurait mérité peut-être un peu plus de. Je vois ce que tu veux Bah, dire. le succès de ce film, il aurait pu lui ouvrir des portes autres que des seconds couteaux à chaque fois. Mhm. C'est vraiment un second couteau D'ailleurs, qui a je crois le que premier c'est lui rôle. qui Quoi. a dit qu'il a adoré, enfin, il a kiffé faire le film. Mais tu m'étonnes, c'est Alors, rare qu'il ouais, c'était une de ses meilleures expériences cinéma, enfin, qu'il ait torché, quoi. Enfin, parce qu'apparemment, il s'éclatait beaucoup sur le tournage avec Bah, les cascades et tout le bordel, quoi. Visiblement, il y a eu une bonne ambiance à peu près avec tout le monde. Hein. Visiblement, quand Ça t'entends se voit, Steven ouais, Summers, ça se voit. tout le monde a été son pote sur le tournage. Ça se voit, de toute façon, quand tu regardes le film, tu vois si le courant y passe. Et le courant, il a l'air de passer entre tous. Là. Mhm. Donc c'est cool. Donc voilà, c'était surtout pour parler de lui. Est-ce que les autres, on en a un peu parlé là, les Flying, je sais plus comment ça s'appelle. Jason Fleming. Ouais, voilà. Et elle, non, par contre, elle, voilà, Fast and Furious, quoi, non. Mais non. X-Men, mec. X-Men, oui, voilà, putain. Jean Pas Grey. dans, elle est pas dans aucun Fast and GoldenEye, Furious. GoldenEye. GoldenEye, aussi, ouais, putain, je confonds. GoldenEye. C'est ça qui bute les gens. Qui les étouffe en les. Qui prend. Serrant les cuisses. Voilà. Oh putain, c'est hard. Ah ouais, je me rappelle d'elle juste dans ce film. D'accord. Bah, c'était marquant, hein, les morts. Quand j'étais C'est gamin. rabaissant. Non mais, non, mais honnêtement, quand j'étais gamin et que je voyais comment on butait les mecs, c'était chelou pour un Surtout film. qu'il prenait son pied, et puis ouais. Mais grave. Moi aussi, quand je l'ai vu GoldenEye quand j'étais gamin, et puis j'étais un peu gêné de voir une dame prendre du plaisir. En tuant des gens. Parce Grave. qu'on regardait le film en famille, quand j'étais là. Et en plus, J'ai le droit de regarder, moi. c'est vrai que je regardais GoldenEye avec mon père et. Hein? Tu sais, quand t'es gamin et que tu vois des gens se faire des bisous à télé, t'es là. Non. Papa, qu'est-ce qu'elle fait, monsieur? Ah, elle lui demande le poids. D'ailleurs, Là, tu vois, elle a la Garonne en crue. elle a la Garonne en crue. En plus, J'ai elle la- est une russe, non? J'ai la ref. Elle avait Ouais, je crois, ouais. Je crois, oui. T'as le cliché sur patte, quoi. D'ailleurs, juste pour y revenir, si je devais donner un point faible au film, C'est elle. alors c'est pas elle, l'actrice, Ah. c'est son personnage. Oui, son personnage, oui. Bah, voleuse qui sert pas à grand chose. Bah ouais, en fait, c'est- l'arc narratif, il sert enfin, tu sais pas pourquoi elle est là, en fait. En fait, à part pour être le love interest de Flanagan, en plus, c'est vraiment genre, il la voit, c'est toi, Direct, tu vas être mon 4 heures, c'est sûr. Ouais. Et elle aussi, apparemment. Oui, justement. Et en fait, ça fait chier parce que c'est pas une mauvaise actrice. Mm. Et non, mais du tout. Non, mais Non, juste. Non, mais je pense qu'on aurait pu avoir plus en fait, tu vois. Et comme il me disait Bah, Mika, avec une vraie histoire, si elle avait été utile dans le désarmement d'une bombe ou venir Ouais. voler une bombe ou j'en sais rien, tu vois, une nana de la CIA, ça aurait été crédible, mais une voleuse toute simple comme ça, c'est pourri. en fait, ça, il a un peu introduit à la zob, tu vois. Oh là là, je vole des coffres. Et voilà, en plus, Ça y est. t'as vu, tu te rappelles de la scène où Oui. elle rentre dans le coffre-fort et comme par hasard, elle sort une clé, elle tape, boum, elle ouvre le truc qu'il faut. Oui, il y a un film récent, putain, qui se passe sur l'océan aussi dans un paquebot, c'est Poséidon. Impossible. Avec Kurt Russell. Bah, il est sorti juste après le Poséidon. Non, avec Non. Kurt Russell. Ah, non. Non, non plus. Ah non, je confonds avec un autre film. Poséidon, putain, c'est en fait c'est un bateau de croisière comme ça qui se prend une vague de tsunami en fait énorme. Ok.
Et Vas-y, c'est ça. C'est de ce film-là que je te Russell, parle. dedans Kurt Russell Il est sorti il y a un an après, je autre crois, acteur, Chrono connu. Lycéen. Ah non, carrément pas. Non, il est plus vieux, plus Beaucoup vieux. plus récent. Plus récent, oui, je veux dire. Beaucoup plus récent. Creed de récent, mais plus Il vieux. y a le mec de On parle de 3 films différents en fait. Conjuring, je crois, non? Non, il lui ressemble, mais c'est pas lui. C'est pas lui. Putain, il y en a. Merde, je l'ai vu il y a acteur pas tellement T'as longtemps le film en t'as plus. le bateau, il se retrouve à l'envers. Oui, Oui, c'est enfin ça. bref, du coup, je crois que c'est un. Il est dans l'eau. C'est un voleur, le mec, je crois, enfin, dans le Ouais. film. Putain, je Je sais crois, j'ai un vague souvenir comme ça. Et puis, ouais, du coup, il sert à s'échapper du bateau, quoi. Enfin, Oui, voilà, oui, il a c'est ouvrir des un trucs. intérêt, quoi. Mm. Oui, Voilà. Kurt Russell, je vois le rôle qu'il a dedans. Putain, merci. Il crève comme une merde. J'étais dégoûté quand je Oui. l'ai vu au cinéma. Oui. Par contre, ça me fait quand même un peu chier de me dire que pour moi, le seul point négatif, bah, ça vient du seul personnage féminin. Mais grave, mais après en même temps, C'est pas le seul. Non, c'est pas le seul, parce qu'il y a aussi la nana asiatique au début. ah oui, la Leila. coréenne. La dealeuse des vampires. Bon, c'est- Ah, bah, ça, elle joue bien en plus. J'aurais bien voulu l'avoir plus En longtemps. fait, on aurait préféré l'avoir elle. En fait. Mais grave. Alors, il y a Un plus côté de- un peu plus badass. Oui, voilà. Alors il y a un intérêt. Là, surtout, ouais, bah, il se tirait dans les pattes avec le perso principal. Enfin, c'était. Oui, ouais, partie de son c'était. équipage. c'était Il y a cool, peut-être un le intérêt jeu. aussi, peut-être qu'elle soit là, quoi. C'est un peu con. Ouais, franchement. Ouais. Tiens, regardez ça. Un signe de vie. Avec des formes. Dans les suites, alors il n'y a pas eu de suite malheureusement, je lis tout et son contraire un petit peu sur ce film. Enfin, je lis comme quoi il n'y a pas eu de suite de prévu, que Stephen Sommers a prévu une trilogie. Mais Vu la quand même il y fin, a quelque chose à sortir, c'est que en fait il avait commencé à écrire une suite, mais que du coup ben, il a totalement arrêté parce qu'il y a le premier épisode de Lost qui est sorti à l'époque. Ah oui. Et que du coup, ben, il a dit, ben, en fait, c'est exactement ce que je veux faire. Donc, vu que quelqu'un vient de le faire, j'arrête. Et c'est du- quoi le premier épisode de Lost? Parce que j'ai jamais En fait, t'as le- l'intro. Ah, t'as jamais vu Lost? À jamais vu. part le crash. Bah, c'est Il y a ça. un crash. Bah, T'as c'est le ça. crash au début, et en fait, à la fin du premier épisode, ben, t'as la nuit qui tombe, quoi. Et puis, t'as d'un coup la forêt ben, qui commence à bouger un peu à la Jurassic Park. De droite, Ok. là. Et bah, tu t'attends à ce qu'il y a quelque chose. En fait, moi, j'ai souvenir que le film a toujours été vendu comme ça entre. C'était quoi? Entre série, Jurassic Park et. Oh, je sais plus. Enfin, bref, il y avait le truc Jurassic Park et toutes les saisons, je m'attendais à avoir des putains de dinos, il n'y en a jamais eu. Ok. Voilà. Déception. De Et jeunesse. jamais eu de monstre là-dedans. Si, il y a eu un nuage. Si, un nuage. Moi, j'ai commencé à la regarder de nouveau, la série en plus. Là. Et putain, c'est con parce qu'elle partait super bien pourtant. C'est comme Prison Break. C'est les deux séries que j'ai regardées et j'ai fait ah, putain. Prison Break, la saison 1, elle est énorme. Ouais, mais c'est pareil, Lost, ça commence bien, après. Mais bon, on digresse. Oui. Toi, t'as quelque chose à me dire sur les suites, hein, Nico? Sur les suites? Oui. J'essaie de. Non, mais je sais pas. Hein. Sur les suites, non, à part l'histoire, la fameuse histoire de Lost. Après, c'est un peu compliqué de décrypter est-ce qu'il avait prévu effectivement une suite au vu de la fin du film ou c'est juste qu'il a voulu faire une fin popcorn avec juste pour la punchline. Parce qu'au final, c'est une vanne. Toi, à la fin, t'as quelque chose à en dire ou pas? Bah, il n'y a que de la vanne à la fin. T'attends quelque chose sur l'affiche ou... Non, pas du tout. Ok, non. Non, sur la fin, comme dit, c'est une fin popcorn. Ça se termine sur l'épicness et tout. Et Le mec, il Et est pas la vanne. mort. Et la oui, vanne. je voyais pas mort. Et Je vous laisse tranquille si vous voulez baiser. voilà, je reste tranquille si vous les baisez. Ouais. Et en fait, je sais pas, je trouve que parmi les trucs qui me font kiffer dans le film, t'as tout qui raconte une histoire, on va dire, par rapport au design de l'Hercule, tu sais, leur bateau. La musique, comment ça arrive, tu sens que les cloches, ça fait un moment qu'ils sont ensemble, qu'ils ont vécu des aventures, Ah oui, grave. et t'as envie d'en voir plus, et j'ai l'impression que la fin du film, c'est juste pour dire, allez, on enchaîne, tu vois. De toute façon, on Ah, est dans une merde, on retourne dans une autre On merde. dirait D'accord. qu'il tombe sur l'île de Skull Island. Ouais, c'est un peu du King Kong. quoi. Grave. Alors, je vais juste te dire que là, je suis tout de suite un peu déçu de ta réponse. c'est pas que voilà, tu me déçois, hein. C'est que en fait, ce film, tu nous l'avais vendu à l'époque, tu nous as dit, je vous dis rien, il y a un truc de ouf. Ah putain, mais en fait, je me suis niqué tout seul avec mes souvenirs, en fait. Et tout le film, j'ai attendu un truc de ouf, et je me suis dit, putain, c'est la fin. Mais du coup, je me suis dit, ouais, il y a un truc que j'ai pas pigé du tout, et bah, Nico, il va me l'expliquer, tu vois, aujourd'hui. Ah non. Et non. Et, En fait, et du coup, ben non, là, je suis un peu la- sur ma fin. la vérité, mais en fait, c'est moi qui n'ai pas réfléchi. C'est que je voulais pas vous spoiler, parce que Le monstre. le film, en fait, il a ce ressort narratif d'être vraiment
on commence en film d'action et de braquage, Ah, et hop, t'as un élément fantastique. Oui, elle a Sauf qu'en fait, j'ai complètement zappé, mais une mis en enfer, quoi. n'importe quel résumé te spoil le truc, même Ouais. le début, j'ai Mais c'est ce que oublié. j'ai dit, ce que je t'ai dit. J'ai Je fais vraiment fait putain. des efforts pour pas voir le résumé en plus, tu Non, vois, mais rien vraiment, du tout. et en hein. Moi, fait- c'est ce que je lui ai dit quand on a commencé. Mais en fait, la vision du monstre. Oui, au mais en début, fait, c'est j'ai pas le oublié, délire, mais quoi. la scène d'intro, c'est le point de vue du monstre en mode dents de la mer, et en fait, je me suis dit, mais en fait, je me suis niqué Mais tout grave. seul, quoi. Ouais. Et c'est dommage. Moi, je pense Ouais, qu'ils auraient c'est- pas dû. C'est la scène à retirer du film. C'est l'intro du point de vue du monstre Honnêtement, ouais. qui te fait laisse deviner qu'il y a un truc bizarre, tu vois. Ouais. Parce qu'au début, après, t'as toute l'attention qui revient. Bah, Mais tu ça sais qu'il y a un enlève un peu monstre. de- Tu te dis. En fait, les mecs, ils sont là avec les missiles pour niquer le monstre. En fait, non. Ils sont pas là pour ça. Non, c'est un Après, imprévu, genre Alors c'était. que si t'avais pas vu le truc du monstre au début, une fois que tu les vois, là, ils auraient pu faire un truc du genre Bah, bah, on est là, on est l'équipe qui est là. C'est vrai que sans ça, en fait, il aurait pu être grandiose le film. Enfin, t'aurais eu une autre vision. Une quoi. tension autre. Du tu coup, vois. j'étais un peu. Ah non, non, mais je m'attendais à un truc de ouf, voilà. En fait, non. Mais en fait, à la fin, ils arrivent à Jurassic Park. Voilà. Tu vois, je m'attendais à un truc comme ça, il y avait un lien improbable, tu vois. Ou... Non, Ça, voilà, mais non, ok. C'est la deuxième île du fou là dans Jurassic Park, comment ça s'appelle Hunt Non, je sais plus. Bref. Amande. Amon. Amon. Ah, sur Sorna, Nublar. Non, lui c'est qui a trois c'est îles, que. on sait jamais à chaque fois. Le Grand Perdu, c'est pas Isla Sorna Non, le 3, t'as c'est Isla Sorna. Nublar. Non, mais de toute façon, le 2 et le 3, c'est sur la même île. Non, mais Jurassic World, ils disent oui, il y a une nouvelle île qu'ils n'avaient pas dit. Le prochain, il y a. Bah, en fait, il y en a 5. Il y en a 5. Il n'y en a plus, normalement. Bah, l'archipel, c'est 5, il y en a 5. La Cinco Mertes. Voilà, c'est comment Mais oui, effectivement, en fait, je sais pas pourquoi, mais dans mes souvenirs, ils gardaient le mystère, mais en fait, pas du tout. Non, pas du tout. Vraiment pas. Et c'est dommage. Ouais. Ok. Point de vue impact, je pense que c'est plus une question pour toi, Nico. Est-ce que ce film, il a eu un impact sur toi? Comme dit précédemment, tout marche sur moi et je pense qu'en fait, c'est littéralement le mélange parfait de tout ce que j'aime. Punchline et tout, et même au niveau des personnages, j'aime beaucoup Joey. À chaque fois, j'ai peur quand je montre le film à quelqu'un qu'il trouve insupportable Joey, mais en fait, ça va, il fait mouche à peu près tout le temps. Du coup, assez. Toi, tu l'as bien vendu. En aussi, fait, hein, il tu vas voir, est- Ce personnage, il est incroyable. Il est rigolo, enfin voilà, c'est un peu l'espèce de faire. Enfin, ouais, de. Je sais pas comment on pourrait dire, ça n'a pas de sidekick, mais. Le comic Ouais, voilà, de comic relief, quoi, mais il est pas agaçant. pour le coup. C'est ça. Non, il est pas agaçant du tout, en fait. C'est. Ouais, T'as Et plus envie d'aller dans son sens parce qu'il est un peu raisonné, lui, il a envie de se casser. Bah, ça il a- pourrait être- enfin, voilà, c'est- Tu peux t'identifier à lui parce que c'est un des seuls, on va dire, normaux Oui. dans l'histoire. Il lui arrive des couilles, il essaie de se défendre, il y arrive aussi à peu près plutôt bien, jusqu'à un certain point. Et après, ouais, il sort des vannes, il est dépassé par les événements. Enfin, ouais, il lui arrive plein de trucs, ça pourrait arriver vraiment, tu vois, alors que les autres, c'est genre des Rambo, quoi. En fait, je serais dans cette situation, je pense que mon comportement il se rapprocherait plus du sien, tu vois, à faire des vannes comme ça. Et en plus, bah, pareil, et en plus, ce qui est bien aussi, c'est qu'il a un élément dramatique. Oui, après qui est peut-être un peu trop survolé. Oui, c'est survolé, mais nous, on le sait. Et avant même que lui, il le sait, donc tu te dis, putain, merde, fais chier pour Mais- lui. d'ailleurs, Oui, c'est vrai. la blague que j'avais fait à Mika quand on regardait le film, c'est que quand Finnegan il voit que Joe est potentiellement mort, il y a une espèce de scène où il est à terre, enfin il est assis, prêt à pleurer, et je lui ai dit ah tu vois comme quoi il n'y avait pas que Leila qui couchait avec lui. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, j'ai direct vu le poteau rose des films des années 90, je fais, ouais, mort hors champ, impossible. Impossible dans un film comme ça, il meurt pas hors champ. Après, je m'attendais pas qu'il revienne à la Pas comme l'antirabitien. Ouais, là, c'est pas dit. Bah donc j'y pense, ouais, c'est. Effectivement. C'est la Là, mort là, hors champ. vraiment la C'est vraie vrai, mort, putain. quoi. Puis pareil, j'aime beaucoup l'idée que ça soit pour beaucoup des seconds couteaux ou même des acteurs qui n'avaient pas percé encore à l'époque, qui n'étaient pas connus. Genre Jason Fleming ou Jim Soon ou Cliff Curtis à l'époque, ils étaient pas invisibles, mais tu les connaissais pas. Et ils ont vraiment explosé, genre au début des années 2000, tu vois. C'est vrai. C'est ça qui est terrible aussi. Je t'aime pas. Tu me connais même pas. Bah, tu sais quoi, moi je vais poser peut-être une question Vas-y, alors. Ce qui est Mais dis-moi. vraiment une scène impactante pour vous qui fait la chose du film. Ah, l'espèce de scène dans. Alors je sais pas si c'est un tunnel ou quoi là, enfin t'as l'espèce de couloir comme ça qui se rétracte. Ah oui, j'avais kiffé ça aussi. Oui, Elle est violente la scène, enfin elle est particulière quoi. Ça fait penser un peu à Silent Hill, mais ou l'échelle de Jacob pour ceux Parce qui que comment dire, souvent le gore c'est représenté dans le noir, l'obscurité, et puis là c'est vraiment très lumineux quoi. Ouais. Ouais, t'as vraiment les cadavres comme ça, enfin, ils sont en train de marcher dessus quoi. Oui, Enfin, ça, c'est- Splotch. ouais, ça fait. Oui, en plus, ouais, les Ils vraiment tombent dedans et Ça, tout. ouais, quand ils sont aussi à l'avant de l'appareil, enfin à l'avant du
Il est pas beau, pardon. Sur la houe. Où t'as l'espèce de réserve, quoi, où c'est un putain de charnier de ouf, quoi. Tu dis, oh putain, mais gore, quoi. Avec les hurlements et tout, je trouve ça terrible. D'ailleurs, anecdote, pour le tournage de cette scène, il faut savoir qu'ils ont empilé des squelettes de 30 cm. Ah, sérieux? Ouais, c'est du. C'est la maquette, quoi. Oui, c'est une maquette en fait. Ah, carrément. Ok. Trop bien. Ok, et ouais, la scène là j'avais bien kiffé, même point de vue technique, hein. Franchement, elle vaut encore la peine. Maintenant, on dirait un truc. Dans un parc d'attractions, tu peux la mettre. Je fais putain, de ouf. Putain, un décor, je me rappelle, il est genre figé, genre la main en avant. Moi, l'autre plan, je me suis dit aussi que toi, t'as dû kiffer étant gosse. Moi, même là, avec les effets spéciaux un peu au rabais, vu les années qui ont passé, j'ai pris quand même mon pied. C'était le truc avec le jet ski. Je me suis dit, putain, les cascadeurs, mon gars, mais ils foncent dans les murs, ils s'en battent les couilles. À un moment donné, je fais, putain, mais le mec, il s'arrête jamais. En fait, il a pas de frein, en fait. Je te jure, il y a un tournant à un moment donné. Je fais, putain, mais la meuf, elle est morte derrière, c'est pas possible. Et ils foncent pas dans quelqu'un aussi? Si, c'est la blague. Joey dit quand il est sur l'île, ouais, t'as fait me passer dessus voilà, avec ouais. ton jet ski. C'est vrai. Et puis la scène à la Robocop avec le mec à moitié fondu aussi, j'avais bien aimé. Ah oui, putain. Terrible, ça fait partie. C'est vrai qu'elle est dégueulasse, la scène. Ouais. Dans les scènes qui m'ont le plus marqué, il y a ce moment où, avec la musique qui regarde en haut, t'as le gros tube et tout, la musique elle est terrible à ce moment-là. Il tombe moitié fondu en train de die en fait. En plus qu'il est là, il supplie aidez-moi. Et tout, mais énorme, impactant de ouf. Bah toi t'as eu ça. Toi t'as eu ça quand t'étais gamin. Moi j'ai eu la même période. Je pense même âge que toi quand t'as vu celui-là. C'était Robocop. Ouais. Le mec Robocop, c'est on parlait de scènes très marquantes. Celle-là, j'ai encore du mal à la regarder aujourd'hui. Hein. Ouais. Mais en plus ils enchaînent. Ouais. T'as cette scène-là, t'as la scène où il plante le truc, son espèce de couteau. Il se fait écraser après. Putain. Ouais, c'est particulier, c'est rouillé là, c'est dégueulasse comme scène. Et ouais, dans cette scène aussi du couloir là, dont je parlais avant, je trouve que c'est un peu limite un tournant dans le film, dans le sens où t'as toujours les mercenaires et puis l'équipage de contrebandiers. Puis d'un coup, ils voient que ça devient une menace trop grande, puis il lui file le fusil, genre voilà, aide-nous quoi. Puis d'un coup, les deux camps deviennent un camp quoi. Tu te dis ouais. Ah oui, avec un regard. Puis là, ça change quoi. Tu sens que la menace c'est autre chose quoi. C'est un autre délire. Et puis ouais, ça change un peu la tension d'un coup du film. Il fait une brève. Non, il fait une patriote. Mel Gibson, il balance le fusil. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, très très aliens. Hein, je veux dire, on a une équipe de mecs surentraînés qui sont sur deux. Oui, ils arrivent sur place, ils se font dérouiller. Ils paniquent dans tous les sens, ils perdent pied. Passer sous l'eau avec le monstre Alien 4 aussi. Oui, Robocop dans tous les sens. Il y a de la référence à balle. Hein. Ouais, mais grave. Et puis le Kraken aussi. Kraken. Ouais, mais de ouf. D'ailleurs, la créature, qu'est-ce que vous en pensez de Loya Kata Pas mal faite. Pas très mal faite. Mais le monstre est mal fait, je trouve les tentacules ça va. Je trouve que c'était pas assez. Enfin, c'est mon avis, hein, mais. H versus Evil Dead, moi, ça me fait penser. Ouais, je sais pas, je trouve qu'il avait rien d'emblématique. Mais il est moche. Les tentacules, tu le retiens pas. Tu le retiens pas, quoi. Ouais. Il a pas une gueule en fait que tu retiens. Alors moi, je tiens à dire, parce qu'au début, je t'avais même dit, je fais attends, c'est quoi ce monstre? Tu verras. Mais en fait, les tentacules qu'il a, impossible qu'elle passe dans les chiottes pour buter la meuf qui chie. Ah oui, c'est vrai. Cette scène aussi. Qui se fait aspirer dans les chiottes. C'est impossible qu'il passe dans les tuyaux comme ça. Du cinéma. De toute façon, c'est un monstre, c'est pas une vraie bestiole. Tu peux pas le prouver. C'est l'adage. Ta gueule, c'est magique. Ouais, c'est ça. Mais ouais, cette scène aussi, elle était marrante. Alors qu'il y a une tentative d'explication, je le disais à Mickaël, il y a un moment, t'as le... Ah mais c'était trop ça. T'as Canton, le méchant qui tente une explication, qui arrive sur un cheveu sur la soupe. Lui, de ce coup, il pose et il dit... il connaît tout, quoi. Ouais, les Oya que t'as, une espèce marine qui boivent... D'où il sort ça déjà, lui? Oui, c'est vrai. D'où il sort ça Franchement, ça pour moi, ça n'a rien à faire dans le film. Assume que c'est un monstre, tu vois. Ouais. Ouais. Lui, ce personnage est d'ailleurs assez marrant. Je crois les deux plus gros fous rires qu'on a eu avec Nico, c'est le cri dans l'ascenseur. Oui. Le cri de l'océan, c'est ce qu'on s'est dit, c'est ce mec là. Parce que il crie comme une folle dans l'ascenseur et à la fin, avant de mourir, il crie aussi comme une... mais vraiment qu'une gueule à la con. Mais voilà quoi. D'ailleurs, j'aime bien le parti pris de dire que tous les persos sont un peu des branle-couilles, des mauvaises personnes. Quand tu regardes, il n'y a pas un vrai gentil. T'as des contrebandiers, t'as l'assaut.
Canton, il veut faire péter pour l'assurance. Si ton pote là, c'est Joey, c'est un gentil. Pas il est autant dans des l'équipe- méchants, mais Il est dans l'équipage. c'est de tous devant la loi. Et- Bah non, parce qu'il veut que remettre l'ordre. Genre, Oui, nous mais sommes je- avec des missiles et tout. Oui, c'est mais quoi je veux ce dire, délire et ouais, tout. mais il est quand même là, on prend les sous, tant que tu payes, on ferme Oui, la gueule, bah, tu vois. c'est plus devant la loi. Voilà, même femme En fait, qui, c'est une voleuse, tu vois. Voilà, tu peux être hors la loi et être un gentil. Exemple, Robin des Bois. Et voilà. Tu vois, c'est. Oui, Voilà. les trois de l'équipage au début, on va dire, c'est les gentils. Avec Mhm. Qui aime bien l'argent. avec, enfin, des gentils avec une morale flexible. Suicide Squad, quoi. C'est nous les méchants. Voilà. Connasse. D'ailleurs, il a les épaules, j'aime bien le. Les épaules. Au début, tu sais, ils sont en train de tabasser. Large, oh là. Non, ils sont en train de Il a tabasser. le dos qui va avec, ce mec. Ils sont en train de tabasser. Et moi, c'était le cri de l'océan. Ah, c'est ça. Non, ils sont en train de tabasser Joey parce qu'il a fouiné. Et t'as Treat Williams qui arrive et tout. Il fait bon, alors les mecs, ça va être très simple. Et pas dans sa gueule et pas lui, je le mets à terre. Ah, grave, oui, oui. Et puis lui, il en plante un, non? Il le menace, il a son harpon sur oui, sa voilà. gueule et t'as tous les autres, ils sortent. Ah non, oui, il tire à côté, il lui fait un. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Oui, c'était pas mal ça. Pour conclure cet épisode, on va juste faire un petit aparté format physique. Et ça reviendra aussi avec une petite discussion que j'ai eue avec Michael en off hier. Sorti en VHS, naturellement, comme toujours chez Génération VHS. Voilà. En DVD, il y a 2 éditions, je crois. En Blu-ray, il n'est pas sorti en France, mais il est sorti aux US dans un double feature avec Les Maîtres du Monde de 94, où il y aurait une version française et un disque region free. Alors je pense que c'est la version québécoise, j'ai pas la confirmation, donc faites-en ce que vous voulez. Sinon les chez Disney+, mais version québécoise. Donc voilà pourquoi je voulais vite t'en parler rapidement, je vais pas m'étendre là-dessus. Comme quoi c'est méga important quand même d'avoir du support physique Mais grave. et de plus regarder en fait si c'est du DVD, du Blu-ray, du 4K, mais juste de posséder le film en gros. Parce que en gros ce film, si tu l'as plus en DVD, T'as plus la en bonne France, qualité, ça. t'as plus de moyens de voir ce film dans sa vraie version française. Et limite ça devient un film perdu. J'ai envie de dire, ça devient un Lost Media en fait carrément, et c'est important en fait de le conserver quoi. Enfin de. Il n'y a rien de tel que les DVD pour J'ai bien conserver. j'ai pas envie de dire foncez sur un film, enfin achetez-le à vos dépens quoi. Enfin même si vous l'avez pas aimé, c'est pas le but. C'est voilà, enfin ce genre de film, faut quelque part les conserver et puis les transmettre tant qu'on peut encore, tant que ça existe. Parce que j'ai l'impression que là, avec l'espèce d'avènement du streaming, c'est clair qu'on a beaucoup de films qui sont remis sur le devant de la scène, mais il y en a aussi beaucoup qui sont perdus. Il y en a beaucoup qui sont faits pour les trucs streaming et qui, une fois que le streaming sera fini ou qu'il sera perdu, le film sera totalement perdu. C'est ça. Et comme dit là, je trouve que c'est carrément une version du film qui est perdue quoi en fait. Si tu l'as pas en DVD quoi, enfin t'as que ça en fait. En soi, là, faut se dire que là, si actuellement t'as quelqu'un qui découvre le film par hasard sur Disney+, c'est même pas la vraie version en fait. T'as pas découvert la version française qui a été pensée pour le public français, tu vois. C'est ça. Alors voilà, c'est peut-être que je fabule, parce que je veux dire, il y en a qui trouvent leur compte, c'est français, c'est compréhensible, quoi. C'est peut-être pas le. Il y en a qui s'en foutent, mais en même temps, moi, à la limite, quand je l'ai vu, je m'en foutais parce que j'avais pas vu l'autre version. Mais voilà, pour être un contrario, pur produit des années 90, en plus, t'as les voix des années 90. Oui, mais c'est ça le truc. Les bons doublages des années 90. Les doublages de qualité, quoi. Et autant le voir dans cette version, quoi. C'est vraiment dommage de passer à côté, quoi. C'était le petit message. Ouais. Voilà. Si vous avez aimé le film, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à nos auditeurs? J'ai oublié, tiens. Michael, tu Predator 2 déjà. Oui. T'en parlais, ouais. Après, on va dire, je vais pas faire les trucs de base, genre Alien, machin, etc. Ouais, mais Predator 2, vu qu'il est pas assez connu aussi, il est vraiment bien et vraiment typiquement les années 90 aussi. Vraiment totalement. Mais ouais, ce serait celui-là mon principal. Franchement, c'est tellement un mélange de tout et n'importe quoi. Tu peux mettre Tremors. Oui, Tremors. Tu peux mettre Abyss. Oui, mais c'est ça. Il y a trop de classiques dedans. De l'hommage pur. Après, ça marche. Sinon, tout simple, j'ai tendance à penser qu'un cri dans le sang, c'est un gros brouillon pour la momie. Donc, c'est vrai. Moi, j'avais 4 films à conseiller. Tu vois, par exemple, La Momie pour le réal. Parce que voilà, je pense que ça a quand même abouti à ce qu'il fasse un autre film de monstre plus connu. Et puis voilà, ça a marché pour lui, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, voilà. Speed 2. Ouais, Abyss aussi pour les pieds dans l'eau. The Faculty pour les monstres. Ah ouais. On oublie un petit peu ce film et puis le côté monstre venu de nulle part, t'as pas d'explication en fait. C'est plus les envahisseurs
Ouais, mais t'as pas d'explication en fait. Oui, voilà, c'est de l'alien, mais t'as un monstre en fait, tu sais pas vraiment d'où il vient, tu vois. Et là pareil, on te l'explique rapidos, tu vois, mais voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, C'était tout, là, les gros monstres bien dégueulasses. bah justement, je trouve qu'il y avait un espèce de parallèle à Pacific Rim. À cause des gros monstres, là. Bah, du monstre qui vient du fond de l'océan. Alors, Tu vois. j'ai une anecdote. Enfin, pas une anecdote, mais j'ai une info. Je crois que j'ai mis le doigt sur un truc, les En mecs. fait, Ouais. il existerait une scène coupée qui montre que Un cri dans le Pacific Rim. presque, mais qui montrerait que le monstre, il a été réveillé par un essai nucléaire à la Godzilla en fait. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ok. Ah, Godzilla aussi. Il ouais. existerait cette scène coupée. D'accord. Mais en vrai, je trouve que le film peut s'en passer. Carrément. Bah ouais, on en parlait avant avec la scène d'ouverture. Voilà. C'est pas la peine d'expliquer en fait. C'est ça. Ouais. Ça, c'est justement 20 cool minutes sous de. les mers aussi, avec les putains de... Bah, il y a un Kraken aussi dedans, Oui. si je me trompe pas. Donc voilà. Ouais. Bah, on parlait d'Alien aussi avant. Alien, le premier, le charme, c'est que tu sais pas d'où ça vient ce truc. Et voilà, ça bute tout le monde. Et c'est un peu le souci qu'on fait après. On cherche à expliquer d'où Faut ça vient, expliquer, comme ouais. toujours. Voilà, mais tu t'en fous en fait. C'est Oui, comme le Predator, ils ont Voilà. voulu mettre une planète et tout. Bon, c'est ça. Predator, je veux dire, ouais, c'est bien quoi. Voilà, ok. Mais sinon, vous avez vu quoi dernièrement? Alors, je vais pas tout dire parce que sinon. Non, mais Gaspard, faut pas tout dire. Dernièrement au cinéma, le film de De Niro, où il joue les deux rôles, là. Alto Knight, si je ne me trompe pas. Où il joue deux mafieux. Voilà. C'est une histoire vraie et plutôt pas mal. Vraiment pas mal. D'accord. Ouais. Bon, la dernière fois que je suis allé, je suis pas du tout allé au ciné depuis On va devant ta télé, hein, c'est bien. fin février, sauf pour Minecraft, qui était Bon, assez terrible, mais j'ai passé un bon moment malgré tout en fait, à contrario. C'était, je trouvais ça marrant. L'ambiance est cool, mais c'est nul à chier. Mais sinon, si, bah justement, j'en parlais tout à l'heure en off. J'ai enfin vu La Grande Aventure Lego hier. ouais. Et putain, c'était rafraîchissant alors que le film il a 11 ans quoi. Non, franchement, il est bien. Et puis, ouais, franchement, pour la peine, c'est même pas du CGI, c'est vraiment du stop motion. C'est quoi. du stop motion, mais attends, mais C'est c'est. hyper bien fait. hein. Quand j'ai vu, parce que j'étais convaincu que c'était du CG, tu vois. Mhm. Mais en fait, non, c'est vraiment du stop motion. Ouais. C'est extraordinaire. hein. Bah, d'ailleurs, t'as le. C'était dans No Way Home, je crois. Où t'as une scène en Lego. Oui, t'as un, Et c'est t'as bah, un justement les variant, mecs de. Ah ouais. Voilà, c'est les mecs du film. Putain, quoi. c'est terrible. Voilà, voilà tu retrouves en fait carrément la patte hein, dedans, enfin Excellent. l'espèce de stop. Enfin, Non, c'est pas dans No Way Home, c'est dans Across the Spider-Verse. Oui, pardon, voilà. Oui, pardon, bien meilleur, je pense, aux yeux de mes deux Ah, bah concurrents. d'ailleurs, j'ai revu le premier des Oui. Spider-Man New Generation. Ouais. Across the Spider-Verse. Putain, mais c'est une claque à chaque fois. C'est excellent. Et toi? Ben, écoute, ouais, Daredevil Born Again, j'attends un peu que ça se bouge le cul. Oui, effectivement, ouais. Voilà, il y a l'épisode 8 qui est sorti hier, là j'ai toujours pas vu. Mais ça sortira pas aujourd'hui hein, l'épisode, mais enfin vous savez où on en est. Sinon j'ai écouté mon compère au dernier épisode, j'ai regardé Get Shorty. Ah! Eh ouais. Et j'aurais peut-être dû m'en rester à ce que, comment dire, l'espèce d'accroche que tu m'en as faite. Et savoir que, voilà, je vais voir ce genre de film. Tu m'as dit, ouais, c'est un des petits enfants de Pulp Fiction. Et moi, tu sais que Pulp Fiction, je l'ai pas aimé. Et quand j'ai vu ce film, j'ai fait, oh putain, le salaud. Je me suis dit, merde, bon. Ouais, je sais pas, ouais, j'ai passé des bons petits moments, mais de là à retenir le film, non. C'est vrai? Ouais. Ah merde. Je m'attendais. Enfin, aussi, je voulais du Danny DeVito. Et il n'y en avait pas tant que ça, non. Gene Hackman, par contre, il est extra dans le film en espèce de con, enfin, C'est rare qu'il joue un rôle. en espèce de teubé là qui se fait. C'est dans les dialogues, faire c'est dans les tout le monde. situations en fait, avec les Ouais. échanges des acteurs qui. Après, tu peux pas dire que Travolta il est pas bon dans le film. Il est bon. Enfin, voilà, les Il est- acteurs, ils sont très bons dans Il le est film. charismatique de ouf. Ah, bah, t'as aussi l'autre de. On en parlait avant là, de. Tony Soprano. Tony Soprano aussi, avec les cheveux longs, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, et puis avec mon petit séjour au Maroc aussi, bah, je me suis refait Kingdom of Heaven. Oh. Et ouais, toujours un bon moment. Version longue. Ouais, et d'ailleurs, voilà, j'en parlais au début de l'épisode. Pour moi, ça va être dans la saison 3. Carrément. Oh ouais, carrément. Ouais, tu teases, mais on verra d'ici là. Non, comme dit là, j'ai un petit bagage de ce que j'ai appris là et tout là, c'est cool, donc voilà, je vais en parler. Et puis, Vous avez regardé des séries peut-être récemment à part Oui, Daredevil, plein, mais bah, je suis toujours dans Lost.
comme dit. Ok. Voilà, j'ai repris Lost, tu vois, la saison 3, dans la saison 3, là. Et toujours dans les Simpsons, je crois, la saison 31 ou 32. Bientôt fini. J'ai commencé ça fin novembre. Ouh, ça fait long, hein. Et vous? Moi, en ce moment, je refais Doctor House. Enfin, je me fais Doctor House. Et putain, mais c'est Extra, ça. c'est extraordinaire. Extra. La série, elle a 20 ans, mais tu vas sortir aujourd'hui, ça marcherait comme ça a marché il y a 20 ans, je pense, même plus. Extraordinaire. Sinon, aujourd'hui, il y a la saison 7 de Black Mirror qui est sortie. Ah, bien. Donc là, j'ai eu le temps de mater le premier épisode avant de venir et ça commence très très bien. Ah bien, Mais oui. Retour aux origines, hein, vraiment. Je suis... Acteur connu ou pas? Ah oui, non, si, bon, c'est bon, t'as pas besoin de me le dire. Le J'ai premier vu, épisode que j'ai vu, non, je crois pas. Mais par contre, t'as vraiment une vibe saison 1-2, vraiment, tu reviens aux bases. Après, en acteur connu de ce que j'ai vu, il y a Aquafina que t'aimes pas. Je sais pas qui c'est. Tu sais, l'asiatique dans Renfield. Je sais pas, non, je sais pas. Ah si, on en a parlé il y a pas longtemps et tu me dis, ah mais je peux pas la voir. Ah oui, la petite grosse là. Oui, voilà. Ah, ok, ouais, non, la comique là, genre pseudo-comique, mon cul. Voilà. Ah, ouais, d'accord. Après, j'ai vu, il y a du Will Poulter aussi qui est annoncé. Oui, ouais. Et après, ça m'échappe. Les autres noms, ça m'a un peu échappé là pour le coup. Si, il y a Peter Capaldi. Il y a un épisode avec Peter Capaldi que j'ai très hâte de voir hein, parce que j'aime beaucoup Peter Capaldi. Ok. Il est venu dans quoi, lui? Non, les mecs. J'ai pas le nom. Non, après, en film, s'il a fait des films, moi je le connais surtout pour des séries. Il a fait le 12e Docteur. Ah, ok. Putain, Ouais, ciao les gars. je vois pas la tête. Doctor Who, Ouais, enfin, je pourrais pas dire. J'ai jamais regardé Doctor Who, mais. Là, j'ai pas de film de toute façon avec lui en tête, mais il a du bagage quand même. Ouais, ok. Ouais, moi, vite fait, j'ai revu Banshee aussi. Je ressens un vrai manque d'amour ici. Et avant de se quitter, les mecs, on va se faire les habituelles petites questions. Alors, je tiens à proposer un petit truc, c'est que... Voilà, on va regarder qui écoute jusqu'à la fin de cet épisode. Et alors, vous savez qu'on peut écouter les épisodes partout maintenant, mais je vous propose un petit concours dans les commentaires Facebook. Le premier qui répond à la 4e question uniquement. En commentaire, bah, il gagne un DVD. Voilà. Uniquement Facebook ou Instagram, Facebook? J'ai dit Facebook, YouTube, pardon. Ok. Sur la vidéo YouTube, pardon. Oui, voilà. Prenez tout ce que j'ai dit, vous remplacez Facebook par YouTube et c'est bon. Et voilà. Donc le gagnant, je le pincerai et puis je lui dirai en privé, donne-moi ton adresse et je t'enverrai un joli petit lot. Oh. C'est pas Mickaël que j'envoie. Ah merde. Je lui enverrai le DVD d'un cri dans l'océan. Et pas un autre. Hein, parce qu'il faut pas déconner, c'est un cri dans l'océan, c'est rien d'autre. Voilà. J'achète pas des 4K à 60 balles, hein. Merci. Bon, voilà. Nico, Oui, t'as des questions? Oui, tout à fait. Attends, J'ai vous des questions. participez au jeu ou pas? Bah oui, hein, on va pas laisser du vent. Non. Pour sur YouTube. Ah vous? Sur Bah... un pseudo. Parce que j'aimerais bien avoir le DVD Moi aussi. Faites ce que vous voulez. pour ma collection. Hein, peut-être que dans le montage, j'inverse les questions et puis vous l'aurez dans le cul. Voilà. Est-ce que vous êtes prête? Vas-y. Allez, c'est Alors, parti. Première question. Là, ça va être une question de rapidité. On a le personnage de Vivo, qui est interprété par Jimon Usoon. Ok. Top. Achète. Avec une hache. C'est terrible. C'est ça. Je vais dire comment il meurt. Avec une hache Un coup de dans la hache. tête. Mais... Techniquement, il a dit dans la tête en premier. Ah, voilà. Tu vois, Michael, c'est pour ça. Il ne faut pas se précipiter. Il faut attendre que j'ai de dire. Nico, j'ai gagné un DVD? Oui. Ouais, Mais yes. pas celui-là. Les vrais Oh. sauront que j'ai quand même dit la bonne réponse. Donc, Vivo qui se prend un coup de hache. De hachette. De hache. Ou de machette. C'est une hache. C'est une hache. Ah oui, c'est une hache Ah oui, d'accord. que t'as dans un bateau quand il fait feu, tu vois. Ok. Dans la tête. Connu en état du feu. C'est clair. Que. Alors, au début du film, on a Joey qui se bisouille avec Leila. Mhm. Qu'est-ce que Joey demande à Leila? De retirer son doigt. Non. De lui faire une turlute. Non, mais il y a un truc qui se met dans un trou. Il lui met un doigt. Je passe. Vous l'avez pas? Non. Tu passes? Bah, j'étais pas loin de la J'ai- turlute, donc ça truc sexuel. J'ai plus la réplique exacte, mais il est en mode oh, il te reste pas de la coke. Ah oui. Putain, oui. C'est vrai, il sniffe. C'est vrai. Ah, bah il est pas sympa du coup, le personnage, franchement.
T'as un gros tox en vrai. Non, je pense que c'était un peu la vanne graveleuse juste pour mettre là. Oui. Parce que voilà, on est déjà. Alors que et maintenant à notre époque. Attends. Et maintenant à notre époque, Deadpool a même plus le droit de parler de coke. Attends, j'ai un mot pour toi. Vas-y. Alors je tiens quand même à dire, parce que là il fait genre le mec, ah c'est marrant, mais quand je suis arrivé dans notre petite salle d'enregistrement, il y a un monsieur qui a subrepticement dessiné un sgeg sur le mur. Alors c'est pas un sgeg, c'est Batman. Ouais. Non, pas du tout, c'est Beatman. Voilà. Et d'ailleurs, si Batman il avait un bateau, tu sais comment il s'appellerait? Le Batbot. Un bateau? C'est nul. Genre là il est mort de rire, mais premier degré. Oh putain. Oh merde, bon allez. Philippe Bouvard sort de ce corps. Ouais. Donc là, Elle était bonne hein, quand même. Elle Oui, elle était est bonne. bonne hein. Alors aux centaines de millions près, je veux pas que le chiffre exact, le chiffre exact. Il y a un moment quand Canton il dévoile son plan par rapport aux assurances, il donne le prix que lui a coûté son bateau. Aux centaines de millions près, je veux savoir combien il lui a coûté. 300 000. 400 millions. Quentin le pont. Putain. C'est je crois 436 000 je sais pas combien. 487,6 millions de dollars. Souvenir du 400, mais pas des chiffres d'après. Mais c'est lui d'une manière dramatique, genre 436 millions. Ouais, un truc comme ça, ouais. Genre c'était les siens. Dollars américains. C'était ici, hein. Enfin, les siens de vrai. Des Haïtiens. Des Haïtiens. Hein? Non. Les chiens? Des chiens ne font pas des chats. Oui, bateau. pardon. Pardon. Donc le point est pour Cette Quentin. émission est en train de couler, hein. Ouais, je vois ça. Comme le Ah. comme le bateau. Alors là, c'est deux questions qui sont plus ou moins la mienne. Les mêmes. C'est quoi le nom du bateau le grand, hein, le Les bateau. cris de l'océan. Le nom du bateau. La grande bleue. Jenny? Ah, Non. c'est pas le bon film, Non, c'est putain. pas possible. Le bateau de Canton, hein, donc le gros bateau, hein, le paquebot. Voilà. The Big. The Little. The Big. Stephen. Non, vas-y. Non. Alors le nom du bateau c'est l'Argonautica et ça vient du fait que Stephen Sommers c'est un gros fan de Jason et les Argonautes. Oh putain. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai cherché à me procurer certains films de Ray Harryhausen, là. Genre le choc des titans à l'époque. Ouais. J'ai souvenir que je l'avais vu en VHS ce film et puis j'ai envie de le revoir là. Faut se marrer que t'en parles là de Ray Harryhausen, enfin d'un film de Ray Harryhausen quoi, enfin signé par lui quoi. Bah, c'est un gros fan Stephen Sommers. Ah, c'est cool. Fanzouz. Donc la question qui est un peu la même, c'est quoi le nom du bateau de Flanagan? Jason, Reste dans la mythologie grecque. Zeus. Médusa, Non, non, Arès. Hadès, vous voulez pas? Zeus, Non, Hercule, Aphrodite. Hercule. Hercule, bah tu vois, je savais hein. L'Hercule. Et Quentin a le point. C'est moi, il a gagné. Laisse tomber. C'est vrai, mais j'ai la dernière question, enfin l'avant-dernière, elle est Putain, ça marrante. en fait des DVD. On a le personnage de Mamouli campé par Cliff Curtis. Il y a... Obsédé du cul. C'est quoi le gag qu'il y a sur lui au début du film? Il laisse faire toutes les meufs. De tous les pays. Voilà, c'est ça. Putain, je m'en souviens même plus. Il le dit au début, vraiment c'est sa caractérisation, il le dit, et il a une phrase, c'est j'aimerais avant de mourir coucher avec une femme de tous les pays du monde. Qu'est-ce que tu lis, Mamouli? Réalisez vos buts. Moi, mon but dans la vie, avant de mourir, ce serait de faire l'amour à une femme de chaque pays sur la Terre. Pour ça, chaque pays, ce que toi et moi on connaît, ou les autres pays aussi? Qu'est-ce que t'entends par là? Comme le soi-disant pays de Tiré. Ta gueule, Billy, l'Australie est un pays. L'Australie est une île. Eh bien, techniquement, c'est un continent. Oh, fais pas chier. Île, pays, continent, partout il y a des femmes, moi ça m'intéresse. D'accord. Et même après. Coréenne, j'ai jamais fait, moi. Ah oui, putain, oui, c'est vrai, c'est une phrase de bouffe. Là. Et après, il va même voir les photos de meufs à poil. Oui. Hein, quoi? Après, l'autre, il se fait fumer. Il a même pas entendu. Hein, quoi qu'il y a? Il était en train de se les branler. Quand Canton, il explique comment marche la créature, il a une phrase mais que je trouve tellement drôle comment il la prononce. Comment ingère la créature les êtres vivants? Elle le cul. Non. Elle suce la moelle. Je sais pas, non. Bah, elle liquifie, franchement. Il a une phrase et il la répète 2 fois, mais c'est ridicule comment il l'a dit. Ouais, je m'en rappelle plus. J'ai passé là-dessus. Alors il explique le processus et tout, et t'as Famke Janssen qui dit mais il fait quoi, il nous dévore? Et il dit non,
Ils nous boivent. Mais ils nous boivent. Ils aussi. nous boivent. C'est vrai, ça. C'est en québécois, ça. Non, sur la VF aussi. Ah, ouais. Parce Du que coup, du coup, en québécois, c'est il la drink. Il Ouais, la il- drink. ouais, il dit aussi, Corliss. Non, il dit que ça. il dit Corliss, aussi- tabernacle, il la drink jusqu'au bout. Du haut du patelin, là. Du coup, c'est une victoire de Quentin. Putain, j'ai gagné combien de DVD du coup? Un seul, du coup. Oh merde. Cool, merci. Le cri de l'océan, mon gars. Quand je vais poster la vidéo, je vais mettre un commentaire. C'est le seul à avoir toutes les réponses. Bah non, non. Ouais, si, Benjamin, tu donnes toutes les réponses, t'auras un DVD. Benjamin, non. Oh, c'est très bien que c'est lui qui va gagner le DVD. Oh, peut-être pas, hein. Je sais pas. Ouais, un haters. Ouais. Non, mais je vais la communiquer dessus, peut-être avant, et puis on verra. Non, on verra. Alors on essaye, peut-être que ça donne un truc. Ouais. Voilà. Ok, il est temps de se dire au revoir. Il est temps de se dire au revoir. Alors, comme toujours, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Likez, partagez. Facebook, X, Instagram surtout pour l'actu. On a aussi YouTube ou Ocha pour tous les épisodes. La saison 1 entièrement dispo. Le premier de la saison 2 dispo depuis quelques temps. Et abonnez-vous pour ne rien louper des prochains épisodes. J'ai envie de dire un mot de la fin. Ou je vous la laisse. Moi, je vais citer le personnage du film avec sa punchline. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Moi, c'est. Ils ont buté mes copains. Putain, c'est ça que je voulais sortir. Ah non, faut que j'en trouve une autre du coup. J'aurais eu le cri ou sinon. Non, c'est mon jet. Toi, je t'aime pas. Mais tu me connais même pas, mec. Ouais. Allez, à plus. Ciao. À plus. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours.